péché rend lourd. Le péché n'est pas ailleurs, il est dans ta chair. Le péché n'est pas ailleurs, il est dans ta tête. Les convoitises, il y a une lutte dans tes pensées. Quelqu'un qui pense aux femmes ou bien aux garçons du matin jusqu'à minuit, qui pense, ce n'est que ces pensées-là, en quoi il peut être utile pour Dieu, en quoi il peut être utile pour l'œuvre de Dieu. Et il ne demande jamais pardon pour cela. Et il va au camp de prière. Mais il ne demande jamais pour cela à Dieu pour qu'on puisse, Dieu puisse le changer. Et les pensées sont remplies de convoitises, c'est-à-dire de péché. Tout est noir dans tes pensées. Tout est noir dans ton cœur. Et tout est noir dans ton propre corps. Mais comment tu peux adorer Dieu? Un homme, il est venu, il a demandé à Jésus, comment est-ce qu'on doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on doit faire? Jésus lui a dit, tu connais la loi, non? Il dit oui. Qu'est-ce que la loi dit? C'est lui-même qui dit, lui-même va dire. Il dit, la loi de Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Voyez-vous, si tes pensées aiment Dieu, tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas détruire le temple de Dieu. Où est le temple de Dieu? C'est toi-même qui es devenu chrétien là. La Bible dit c'est toi qui es sur le temple de Dieu. Tu ne peux pas prendre cela pour aller commettre le péché. Si tes pensées sont réglo, bien réglées, et focalisées sur Jésus, le roi des rois, Jésus le Seigneur, Jésus qui règne sur son trône, tu ne peux pas. Mais tu es là, tu écoutes le message, mais ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que quelque part, tes pensées sont au village, tes pensées sont à une fête, tes pensées sont quelque part, tes pensées sont quelque part. Tu dois aimer Dieu avec tes pensées, de toute ta pensée. Toute la journée, tu ne penses qu'à Dieu. Et quand tu penses à lui, l'amour de lire sa parole, l'amour d'ouvrir la Bible, ça vient en toi. De tout son cœur, de tout son cœur. Et de tout son corps. En aimant ton corps, tu aimes le temple de Dieu, le temple de Dieu. Mais où tu vas avec ce temple tous les jours? Où tu vas avec ça? À quelle heure tu as dormi la nuit? À quelle heure tu dors habituellement? À quelle heure tu rentres? Tu t'en vas te promener jusqu'à... Tu t'en vas te promener jusqu'à... Parce que tu veux tout simplement satisfaire les désirs charnels de ton corps. Ça ne marche pas comme cela. Le péché ferme les portes. Que le Seigneur ait pitié de nous pour que nous puissions comprendre que le problème de l'homme, c'est le péché. Le gros problème de l'homme, c'est le péché. Que nous puissions comprendre que le but pour lequel le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour nous délivrer du péché, d'abord. Maintenant, la conséquence, quand tu as été pardonné et délivré du péché, les conséquences directes, c'est-à-dire que les mesures d'accompagnement, la guérison divine, la prospérité. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu bénisse celui qui marche dans la sainteté? Celui qui marche dans la pureté. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu le bénisse? Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu le délivre des démons? Pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu le protège et protège ses biens? Pourquoi? C'est ça, c'est là qu'on voit la différence. Quelqu'un dit Amen. Toi, tu ne connais pas le goût, sucre qu'il y a dans le sommeil là. Quand ton corps est fatigué, Dieu fait la nuit, ton corps est fatigué, c'est pour que tu puisses dormir. Mais toi, tu ne dors pas, ton corps est toujours en combat. Laissez-moi, laissez-moi, Satan sort, Satan sort.
Jésus, Jésus. Jusqu'à matin. C'est que tu présentes un problème, sois courageux. On dit Amen. Sois courageux. On dit Amen. C'est le péché. Péché. Soit tu pratiques la sorcellerie sans le savoir. Quand tu as le problème de quelqu'un dans ton cœur et que tu ne pardonnes pas, tu n'oublies pas. Ça veut dire que tu es ouvert à la venue des sorciers dans ton sommeil. Ils viennent, ils prennent ton âme. C'est ton âme. Le sorcier ne cherche pas le corps. Puis c'est ton cœur, il cherche ton cœur, ton âme. Et puis il s'envole avec ton âme dans des lieux de guerre, dans des lieux terribles. Et puis il monte sur toi comme un cheval. Ou bien il te transforme en avion. Et puis ça va faire des choses terribles. Et toi tu es là. Au secours, au secours. Jésus, Jésus, Jésus. Tu cries seulement dans les rêves. Quand vas-tu confesser tous ces péchés? Quand vas-tu sanctifier ton cœur? Il y a un deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ah, je ne savais pas. Mais qui est mon prochain, Seigneur? C'est à partir de là maintenant que le Seigneur lui donne le témoignage du bon samaritain. Le bon samaritain. Ton prochain, c'est celui qui est blessé, c'est celui qui est malade, c'est celui qui est dans la souffrance. Et que tout le monde abandonne. Même dans la parabole du bon samaritain, même les pasteurs sont passés à côté de l'homme qui était blessé. Même les pasteurs, les lévites, ils sont passés à côté, ils ne l'ont pas aidé. Mais un samaritain, un homme qui n'allait même pas à l'église, quand il a vu l'homme qui est blessé, il est descendu de son cheval parce qu'il a eu compassion, il a eu pitié. Il s'est dit, quoi? Cet homme-là, il est mon prochain. Il a été créé à mon image. Je ne vais pas l'abandonner là sur la route pour qu'il meure. Il a aidé. Il a soigné. Amen. Et il l'a envoyé dans un hôtel. Et il a dit à l'hôtelier, je paye son séjour. Mais s'il est encore là et qu'il n'est pas totalement guéri, je m'en vais, mais il faut mettre tout sur mon compte. Quand je reviendrai, je te payerai. Peux-tu, toi qui viens à l'église, peux-tu, toi qui viens à l'église, aider pour que la souffrance qui est sur quelqu'un puisse partir, puisse le laisser, puisse le lâcher? Ça veut dire quoi? Dieu nous appelle à l'adorer de tout notre cœur, nos pensées, notre corps, notre âme. Et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Le péché ouvre les portes au malheur. Lorsque vous êtes habitué à commettre un péché quelconque, surtout celui de la perversion sexuelle, vous regardez que des films pornographiques sur votre ordinateur, vous vous masturbez de midi jusqu'à 18h. À cause de vous masturber, vous ne sortez pas vite de votre lit. Vous êtes fourrés dans votre lit, vous êtes des paresseux, vous êtes des vagabonds. Et le péché de la masturbation, ça vous tient. Et ça vous éloigne de Dieu. Si vous êtes dans ces péchés-là, de pornographie,
dans le péché sexuel à outrance, il est très difficile de s'en séparer. Le péché de la chair, c'est très difficile de s'en séparer. Le péché sexuel, c'est très difficile. Parce qu'il y a une puissance derrière tous les péchés, hein, mais surtout derrière ces péchés-là. Et cette puissance provient des démons. Vous savez la puissance qui est derrière? Le péché sexuel te dit, quand la tentation vient, ça te dit, mais tu es seul, tu as besoin d'amour. Il met l'amour devant. Alors que derrière, c'est le péché. Il met l'amour. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin d'être aimé. Et puis le premier venu, madame, tu lui fais le sourire. Alors que tu es dans un état où tu es dans un choc émotionnel grave. Peut-être. Le premier venu, quel que soit ce qu'il est, il suffit qu'il te fasse un sourire. Tu penses que c'est vraiment de l'amour. Et il détruit ta vie après. Avant que tu ne t'en rendes compte, c'est fini. Il t'a inculqué des maladies graves. Des maladies graves. Des maladies terribles. Des maladies terribles. Ce qui se passe actuellement est très grave. Est très 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 grave. Romains 8, verset 8. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20. Le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité, de la perversion sexuelle sont les péchés de la chair qui ouvrent les portes à des démons d'entrée dans notre vie. Peu importe que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, cadre, ministre, pasteur, responsable d'église ou simple chrétien, si vous n'arrivez plus à vous passer de la pornographie, de la masturbation, de l'adultère, de l'impudicité, c'est que vous êtes dans des liens qu'on appelle des chaînes démoniaques. 1 Corinthiens 5, verset 9 à 13. Ça peut vous conduire même à désirer coucher avec vos propres enfants. Vous ne voyez plus clair, vous êtes aveuglé. Ça peut vous conduire à coucher avec votre chien, avec votre chat, avec les animaux, avec des poules. C'est que vous êtes maintenant rempli des démons du sexe. C'est le péché qui ouvre les portes aux démons. Et ceux-ci, lorsqu'ils entrent en nous, ils nous envoient les malheurs. C'est donc le péché qui ouvre les portes au malheur. On dit tel malheur est arrivé, tel malheur, tel malheur, tel malheur. Les maladies, la malédiction, les épidémies des maladies, les catastrophes, des sortes de tempêtes qui détruisent les êtres humains, l'inondation qui détruit les êtres humains, comme ce que nous sommes en train de voir à ce moment-ci, dans notre pays. Le banditisme développé à outrance, ou les enfants tuent les grandes personnes dans les rues comme cela, des choses qui ne se faisaient pas. C'est à cause de la croissance du péché. C'est donc contre le péché qu'il faut prêcher. C'est le péché qu'il faut dévoiler dans la vie des gens. Et c'est en prêchant contre le péché que celui qui écoute, il prend conscience. Que celui aussi qui prêche, il prend conscience. Et puis la volonté donc de changer vient en lui. Ça apaise la colère de Dieu. Quand tu demandes pardon, quand tu jeûnes pour te repentir,
Il dit bien pour te repentir. Tu gênes pour te repentir. Va au camp de prière. Va dans la présence de Dieu. Demandez pardon à Dieu dans un endroit calme, paisible. Tu t'aides en Dieu et toi. Confesse-toi. Et tu verras que tous ces malheurs qui te frappent, maladie grave, la mort, les accidents, de gauche à droite, les morts prématurées, tu perds ton travail, beaucoup de choses. Cette tempête-là, sinon cette tempête-là, il faut tout simplement se calmer par ton esprit de repentance et de changement. Lorsque tu pratiques le péché, ta santé se détériore. Ça se détériore. Tu as 60 ans, au lieu de penser à tes enfants que Dieu t'a donnés, au lieu de penser à ton avenir, toi, toutes tes pensées c'est rempli que le sexe à 60 ans. Tu ne t'es même pas encore réalisé. Dieu merci, tu as eu des enfants. Cherche à te réaliser pour réaliser aussi tes enfants. Prends le temps, pense à Dieu. La deuxième des choses, pense à ta femme. La troisième des choses, pense à tes enfants. Prends la journée pour penser à eux. Ne prends pas tes pensées et puis tu es là, tu ne penses que à toutes les filles qui passent au devant de toi. Ici à Abidjan par exemple, tellement avec les belles filles qu'il y a à Abidjan ici. Mais donc tu n'en finiras pas mon ami. Tu n'en finiras pas mon ami. Dans ce cas, pourquoi tu t'es marié? Donc toi tu t'es marié pour blaguer les gens. C'est-à-dire que tout le monde sait que tu es fidèle. Parce que tu t'es marié. Tu prends ta femme ou bien tu prends ton mari pour te couvrir. Mais ce que tu fais en bas, c'est le bon Dieu seul qui connaît. Dans ton travail, ce que tu fais. Dans ton bureau, ce que tu fais. Dans ton garage, ce que tu fais. Dans ta plantation même, ce que tu fais. Sur la route de ta plantation, ce que tu fais. Dans ta voiture, là, alors c'est grave. Mais entre nous, tu pollues tout ton environnement. Tu pollues tout ton environnement. Comment ta vie peut-elle changer dans le bon sens? Comment tu peux être béni? Tu ne peux pas être béni, ce n'est pas possible. Quand tu vis dans ce genre de péché, quand tu vis dans le péché, enfin les péchés cités un peu bien avant, bien aimé, ta vie spirituelle, ta vie physique, ta vie professionnelle, ta vie financière, ça régresse. L'argent, ça appartient à Dieu. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu. L'argent même, ça refuse de rester dans tes mains. Ça refuse. Quand tu prends net, ça attire les problèmes. Parce que le péché ouvre les portes au malheur. Ça ouvre les portes aux problèmes. Ça ouvre les portes à la maladie. Ta santé se détériore. Et puis ton argent finit. Parce qu'il faut te soigner. Soigner jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Loin de là. Mais le pire peut arriver. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Regarde comment tu es lourd. Ce n'est pas parce que tu as mangé jusqu'à tu es rassasié. Hein? Ce n'est pas parce que tu as mangé jusqu'à tu es rassasié. Hein? Regarde comment tu es lourd. Tu dis que tu as gros ventre même. Tu t'habilles quand tu vois des hauts, grand type. Mais tu es rempli de péché. C'est le péché qui te rend lourd comme cela. Tu viens dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison, tu as péché là-bas jusqu'à... Tu viens dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison de Dieu maintenant que tu manges chigom. Tu manges chigom dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu foules aux pieds. Tu marches sur la croix de Jésus. Tu marches sur la parole de Dieu quand tu prêches. Tu marches sur ça. Mais tu t'es maudit. Madame, monsieur, tu t'es maudit. La maison de Dieu est une maison sainte, toi tu la souilles. Même pendant la prédication. À cause de cela même,
Quand il dit de prier, tu ne peux pas prier. Tu préfères le chewing-gum. Mais tu récolteras, tu mentionneras le chewing-gum au dernier jour. Je vois d'autres maintenant qui sont en train d'enlever le chewing-gum dans leur bouche. Je vois d'autres qui sont en train d'enlever le chewing-gum dans leur bouche. Que la grâce de Dieu vienne jusqu'à nous. Es-tu réellement converti? Est-ce que réellement ton cœur il est à Dieu? Tu viens avec ton corps, c'est vrai. Mais ton cœur là, est-ce que tu as donné ça à Dieu? C'est dans la maison de Dieu que tu marches le chewing-gum, tu marches. Et tout le monde entend. C'est dans la maison de Dieu, tu viens pour répondre à un rendez-vous sexuel. On ne peut pas se voir ailleurs, hein. Tu sais, c'est à l'église, on se verra. Après l'église, paf, on prend un compteur, puis tu bois de ma voiture, on s'en va. Et les tontons que Dieu bénit, qui ont des voitures, qui ont des grosses voitures, ils fatiguent les intercesseuses des églises, celles qui se mettent devant Dieu, qui prient toujours. Mais qu'est-ce que beaucoup d'intercesseuses sont dans le péché sexuel? Beaucoup sont maîtresses de beaucoup de tontons dans les églises locales. Et pourtant, ces tontons-là sont là avec leurs femmes. Et il y a la jalousie qui se passe entre la femme de ce tonton qui est dans l'église, qui a honte, qui ne sait que faire. Et c'est d'autres rendez-vous, elle pose des pièges. Et puis après l'église, c'est palabre sur la route. Palabre sur la route. Que nos cœurs reviennent à Dieu. Que nos cœurs reviennent à Dieu. Ces péchés-là, ça ouvre les portes au malheur. Ça ouvre les portes à la malédiction. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour vivre comme on vivait, comme si on était dans une réunion du monde. C'est ça qui est la réalité. Romains 8, verset 9. Mais attends, à l'âge de 60 ans, 70 ans, tu continues de chercher encore des femmes? Une seule femme dans ton foyer, là, ça ne te suffit pas. Madame, tu as 45 ans, 50 ans. C'est maintenant que tu dis que tu es en train de faire la vie. Mais est-ce que tu as les reins solides pour faire cette vie-là? Est-ce que tu as les reins solides? Tu as les reins solides? Les hommes d'aujourd'hui qui prennent des Viagra et ils mentent. C'est parce que j'ai fait l'armée que je suis fort comme cela. Et qui cassent vos reins, qui vous donnent des maladies sexuelles. Ils prennent des produits aphrodisiaques. Les yeux deviennent rouges comme des panthères. Et puis vous cassez un morceau sur des lits. Avec cet âge-là, madame, au lieu de prendre ton corps pour servir Dieu, tu peux supporter ça. Et vous pensez que c'est parce qu'ils sont des vrais garçons? Non, c'est les médicaments. Les médicaments. Tu peux avoir une faiblesse, on ne dit pas non, à ce niveau. Et puis chercher à te mettre dans des conditions, mais pour répondre aux besoins de ta femme. Ça se passe entre ta femme et toi. Et vous vous livrez aux jeunes. Il y en a qui disent qu'ils sont jeunes. Tu es jeune, tu n'as pas la force. C'est du Viagra que tu prends pour aller casser les reins des femmes. Quelle honte. Quelle honte. Un jeune doit prendre sa jeunesse pour servir Dieu.
Et tu n'es pas marié. Si tu es marié, d'accord avec ta femme. Mais dans tes sacoches, tu vas même à l'église, 3 femmes. Il y a des capotes dedans. Pourtant, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié et tu as des capotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours prête à commettre le péché sexuel. Tu es dans le péché sexuel. Parce que s'il raccorde quelqu'un, s'il n'a pas, allez, je vais lui proposer des capotes. Donc toi, tu es prête à commettre, à t'ouvrir au péché sexuel. J'ai dit ça vraiment à ta honte, femme. Dans le sac, Dieu t'a donné un peu. Dans ton sac, au lieu de mettre la Bible, ce sont les capotes. Donc toute ta vie, c'est le péché sexuel. Mais sache que le péché sexuel, ça détériore le corps, ça détruit le corps, ça voit des maladies terribles. Vous savez ce qui se passe maintenant? Des jeunes savent faire des pactes. Des jeunes savent faire des pactes avec le diable chez les marabouts. Et il les fait boire des médicaments. Et il lui dit, va. La femme avec laquelle tu seras sur le lit, la femme, la première femme qui va tomber dans ton piège, qui sera amoureuse de toi, avec laquelle tu seras sur le lit, fais l'amour avec elle. Et puis va. La femme, du coup, ce qui se passe actuellement, voyez ce qui se passe actuellement, les gens montrent des choses sur Facebook. Quand ils te laissent naître, la femme commence à générer des microbes. Des microbes de ses parties intimes. Des microbes, ça sort. Ça peut être près de 200 microbes. Si c'est 200 microbes, ça veut dire que lui, il est chez lui là-bas. Du coup, net, il a 200 000. Et il y a des femmes actuellement qui cherchent la solution. Beaucoup s'en vont actuellement dans les églises pour recevoir la délivrance. C'est l'autre tactique du diable pour enrichir les jeunes en ce moment-ci. Je le dis parce que de grâce, on nous demande, en tant que leader d'opinion, de le dire pour que beaucoup soient éclairés, beaucoup aient l'information et que beaucoup de femmes puissent arrêter de vivre dans le péché. Le péché détruit. Le péché de la colère, des rancunes, du non-pardon, de la haine, de la jalousie, la vengeance, l'hypocrisie, aussi ouvre les portes aux démons. Mais surtout, ça ouvre les portes à des esprits de la sorcellerie d'entrer en vous, je l'ai déjà dit. Si vous ne faites pas attention, les sorciers de votre famille peuvent facilement vous recruter ou vous initier à la sorcellerie. Veillez donc. Veillez sur votre conduite. Veillez sur votre corps. Veillez sur votre cœur. Ne souillez plus votre corps, ne souillez plus votre cœur. Ne gardez plus des choses dans votre cœur. Ne souillez plus votre cœur. Mais gardez votre corps pur. Gardez aussi votre cœur pur et gardez vos pensées pures. Il est important que chacun puisse tendre à la maturité en se dépouillant de tout ce qui souille notre âme et notre corps. Regardez aujourd'hui, comment est-ce que le péché est entré dans l'église. Les chants mondains, le rythme mondain, les modes, les styles mondains, les danses mondaines, les habillements mondains, les doctrines mondaines, les pasteurs charnels et mondains, démarquons-nous et ne nous mélangeons pas avec cela. Ne soyons plus charnels. D'autre part, si quelqu'un
c'est qu'il est dominé par les désirs de la chair, c'est qu'il n'est pas encore bien converti. Il est sur le chemin. Il n'a qu'à continuer la repentance. 1 Corinthiens 3, verset 1. Au commencement, dans une église, au commencement de la vie chrétienne, le pasteur a la responsabilité de vous prêcher. Et il vous prêche quoi? Les promesses de Dieu. Oh, la guérison, Dieu a promis de vous guérir. Vous êtes guéris. Dieu a promis de vous bénir matériellement, de vous donner un travail. Ça vient, il vous prêche les bénédictions. On appelle cela le lait. Quelqu'un dit Amen. Le lait. Ça ressemble au lait qu'on donne à un enfant, un bébé. Le bébé, il pleure à tout moment. Il pleure, il ne sait pas bien parler encore. Quand il réclame quelque chose, il a besoin de quelque chose, d'une bénédiction, il a besoin de son lait, il ne fera que pleurer. Mais après une année, le pasteur doit prêcher maintenant la loi de Dieu. Pour que chaque chrétien puisse connaître la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et si tu les connais, les commandements de Dieu te conduiront sur le chemin de la droiture et de la justice, de la crainte de Dieu. Mais si tu ne les connais pas, tu feras ce que tu veux. Et ça te sera en tort. C'est-à-dire que tu connaîtras ce que Dieu aime désormais et tu connaîtras ce que Dieu n'aime pas. On appelle cela la nourriture solide. Donner la viande. Donner la viande. Donner des os. Et c'est ce que, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de faire dans ces temps-ci. C'est le message du moment. Parce qu'il y a trop de dérapages. Premier Corinthiens 3, le verset 2. Ce sont les enseignements sur le péché. Les enseignements sur la sanctification, sur la pureté. Les enseignements pour nous amener à connaître la loi de Dieu, les commandements de Dieu, qui nous dépouilleront du vieil homme, de l'ancienne nature, pour passer à l'étape du chrétien charnel au chrétien spirituel, au chrétien converti, au chrétien qui est devenu un nouvel homme, voire une nouvelle créature. Il faut donc des enseignements de base sur la nouvelle naissance. Et nous sommes, depuis un certain temps, à l'école de la nouvelle naissance. Et ce message est enseigné dans chacune de nos églises, dans les 50 églises que Dieu nous a données à travers la Côte d'Ivoire et à travers l'Europe. Pour nous, dans le cadre de notre dénomination, de l'église évangélique de Pentecôte, Michel va co-ministrise, ce message est le bienvenu. Nous considérons que c'est le message du moment. Pour nous amener à préserver notre salut, à garder notre salut, pour nous amener à être approuvés de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 20. Galates 4, verset 1 à 3, pardon. Éphésiens 4, verset 14. Hébreux 5, verset 12. Que chacun se dépouille et que chacun prenne la décision de plaire à Dieu. Sachons nous comporter dans la maison de Dieu. Si dans la maison de Dieu déjà, on ne sait pas soigner notre comportement, et que c'est là que, pour peu on s'élève, on s'assoit, pour peu on est entre les toilettes, et puis le temple, on trouble, on est en train de troubler. Au moment où le pasteur prêche, toi tu es là-bas, c'est là que tu bavardes avec tes voisins, avec tes voisines, dans le temple. Non.
Ne détruisons pas le temple de Dieu. Venons à l'église, mais ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Sachons comment nous comporter dans la maison de Dieu. Si notre comportement de grâce, il est ordonné, il est bien soigné, mais cette nouvelle manière de vivre, ça nous accompagnera chez nous à la maison. Nous serons soignés vis-à-vis de nos enfants, nous serons un modèle. Vis-à-vis de notre femme, on sera un modèle. Vis-à-vis de notre mari et de nos enfants, nous serons des modèles, des véritables modèles. On vient à l'église pour changer. On ne vient pas à l'église pour devenir mauvais et pour devenir pire. Arrête cette vie de péché sexuel. 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 Que le Seigneur nous aide. Dans le nom de Jésus. Amen.